Ok, c'est vraiment trop long. On fait une pause, et puis, question, et puis après une pause. C'est pas une personne qui a trop de psy, genre Ouais. Je n'ai pas compris la question. Qu'est-ce que tu fais avec ces personnes? Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas aller. La psychiatrie, c'est différent de la psychologie. Ouais, c'est assez compliqué. Il y a une sorte de psychiatrie qui est. Alors, là où moi je vais faire une distinction, c'est entre. Il y a la révélation générale de Dieu. Donc, un médecin qui fait une radio si ton pied il est cassé, ça fait partie de la révélation générale de Dieu. C'est une connaissance, on étudie, et puis ça fait partie des connaissances objectives. D'accord? Il n'y a pas de débat. Ce n'est pas une question d'interprétation si ma cheville elle est cassée ou non. C'est une question de la radio, c'est visible. Donc, quand la médecine et quand la psychiatrie, elle fait ça, on peut la suivre. Mais c'est très rare. La plupart du temps, ce qu'on a en psychiatrie et en psychologie, c'est des interprétations. Donc, le psychiatre, il a une liste de symptômes et il dit, OK, il faut ce médicament. Mais jamais il regarde le cerveau de la personne. Jamais il fait un IRM du cerveau de la personne pour savoir qu'est-ce qui se passe dans son cerveau. C'est des interprétations qui sont basées sur toute une philosophie non chrétienne. Maintenant, il faut faire attention à ce que je suis en train de dire là. On va faire appel à la science. Et puis imaginons, il y a des gens qui sont déprimés parce qu'il y a le lien entre notre cerveau et notre corps, entre notre corps et notre âme est incroyable. Mon âme, comment je me sens, va influencer mon corps et mon corps va influencer comment je me sens. Donc il y a des choses très intriguées là. Donc je ne dis pas que des médicaments ne peuvent pas changer notre humeur, d'accord? Maintenant, comment on va accompagner un schizophrène chrétien? Ce sera à la lumière de la vision chrétienne du monde. Et puis on ne va pas se prononcer, on n'est pas médecin, on ne va pas se prononcer sur sa médication, on va lui dire, écoute, continue à prendre ta médication comme il le faut, mais on va conseiller, regarde, tu es en Christ, et puis on va chercher, on va présupposer que son problème, il y a peut-être un problème physique, physiologique, et puis on va en tenir compte, mais on va aussi chercher pour le problème du péché dans sa vie. Et par exemple, il y a le... voilà. Donc on va accompagner comme un chrétien, puis comme le chrétien, il y a deux types de personnes qui t'accompagnent. Souvent c'est mélangé, mais il y a ceux qui ont subi des abus et qui ont subi le mal, que tu dois accompagner, et puis proclamer l'évangile que Dieu est assez puissant pour guérir le mal qui a été subi, et même utiliser ce mal qui a été subi pour ensuite être un outil entre les mains de Dieu pour guérir d'autres. Enfin, je veux dire, ce qu'on a comme message en tant que chrétien par rapport à des gens qui ont vécu des abus ou des choses, il est incroyable. Aucune psychothérapie elle a ça. Donc, il y a des gens comme ça qui ont subi des mal, puis il y a ceux qui doivent se repentir de leurs péchés, et puis qui sont dans une période difficile, et puis donc tu vas aussi adapter l'accompagnement. Et puis bien sûr, tu vas accompagner différemment quelqu'un que tu sais qui a été diagnostiqué schizophrène, alcoolique, bipolaire, dépressif, mais tu ne vas pas laisser ces diagnostics déterminer ta vision de l'être humain, ta vision de cette personne. Maintenant, moi, je ferai appel à de l'aide, à des conseillers bibliques qui ont déjà accompagné des gens comme ça. Après, moi, j'ai bossé 2 ans en psychiatrie. Et donc, j'ai vu les gens, en fait, c'est des êtres humains, pécheurs, qui ont besoin d'être aimés et qui ont besoin de l'évangile. Je veux dire, c'est pas non plus donc voilà, je pense qu'il y a toute une partie où j'accompagnerai, je demanderai de l'aide à des gens qui ont déjà accompagné des personnes comme ça. Mais je crois vraiment que l'évangile est suffisant pour des personnes comme ça. Surtout que ça a été, tout le counseling biblique, il a été fait aussi, créé par des psychiatres, non? Ouais. Alors, tu as un livre qui s'appelle Counseling the Hard Case, où ils prennent des cas de schizophrène, bipolaire, alcoolique, dépressif, et ils montrent comment un accompagnement du counseling biblique chrétien a vraiment marché. Mais c'était des gens chrétiens. Hein. Donc, il y a des choses scientifiques prouvées, mais il y a aussi beaucoup il y a aussi beaucoup de mécanismes neurologiques sur lesquels on n'a pas forcément d'impact. Et après, bien sûr, qu'en bossant sur un aspect, ça peut aussi changer les choses. Mais ce n'est pas prouvé. Quand quelqu'un est diagnostiqué schizophrène, il n'y a rien de scientifique prouvé qu'il est schizophrène. Ou qu'il y a on ne sait pas ce qu'il y a dans son cerveau. Moi, je bosse avec des psychiatres, ils ne savent pas non plus ce qui se passe. On essaye les médicaments, on tâtonne. En tout cas, moi, l'expérience que j'ai eue, vraiment, ils tâtonnent. Et puis surtout, les médicaments, c'est surtout pour les calmer, quoi. Et puis, dès qu'ils se sentent mieux, ils arrêtent et puis ils prennent autre chose. Mais tu regardes dans toute la vie des gens, il y a vraiment des problèmes de péché, d'alcoolisme, de drogue, que l'évangile est suffisant pour traiter aussi.
Donc, est-ce que tu peux répéter quels sont les critères que tu avais posés pour que quelqu'un soit accompagnateur justement du counseling biblique? Parce que les critères. enfin oui, qu'est-ce qui fait qu'une personne peut faire du counseling biblique Les conseiller quelqu'un d'autre. Ouais, exactement. Alors, tout chrétien est appelé à faire du counseling biblique. Oh. Maintenant, tout chrétien ne va pas en faire, tu vois, genre les pasteurs, une grande partie du ministère pastoral, c'est du counseling biblique. Et les pasteurs doivent être formés au counseling biblique. Donc pour les sons, par exemple, ils plaident en disant, mais ils ne doivent pas juste former à prêcher, ils doivent vraiment être formés à faire du counseling biblique. Maintenant, les pasteurs, après, vont former les membres de l'Église à faire du counseling biblique. Maintenant, il y a aussi un moment donné où il va y avoir du discernement. Tout chrétien ne va pas forcément accompagner quelqu'un qui a été diagnostiqué schizophrène par le monde non chrétien. Mais toi, tu es totalement habilité à conseiller un chrétien dans son discipulat. C'est-à-dire quelqu'un qui dit « Ah, mais j'angoisse pour mon travail », tu vas faire du counseling biblique en disant « Ok, pourquoi t'angoisses? Comment est-ce qu'on peut méditer sur Jésus qui dit « Ne vous inquiétez de rien ?» Et puis, ou bien tu vas peut-être toi réfléchir, prier, dire « Ah, mais comment je pourrais trouver une manière de lui dire cette vérité de Jésus qui va comprendre ?» Ah, tu sais, peut-être qu'il est ingénieur, alors tu trouves une image avec et puis tu pries, là, tu es en train de faire du counseling biblique, tu es en train de faire le ministère de la parole interpersonnelle et tu es qualifié maintenant parce que l'Esprit est en toi et tu as des connaissances bibliques. Maintenant, c'est toujours la Bible, ce n'est pas toi qui conseille. C'est Dieu qui conseille et ton job, c'est d'apporter la vérité biblique à cette personne avec amour. Donc, aussitôt que tu te sens prêt de pouvoir donner une vérité avec amour, humilité et puis de manière compréhensible à quelqu'un, tu es prêt pour faire du counseling biblique. Mais on doit tous, c'est un appel qui est là sur chaque membre de l'Église. Et en tout cas à Multiset, quand tu deviens membre, on va dire, tu vas t'engager à prendre soin les uns des autres et à faire ce counseling biblique. Si tu vois quelqu'un qui ne va pas bien, d'aller à sa rencontre, lui demander comment il va. Et puis, alors, on ne va pas faire de l'inquisition, hein, mais de vraiment créer une culture où on apprend tous à se conseiller de manière biblique et surtout et aussi à recevoir les conseils des autres. Parce que c'est facile de donner des conseils, mais de comment je reçois les conseils avec humilité. Et puis, voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Oui. Je dis ça, donc tout le monde, sans négliger qu'il y a des gens qui vont être, tout comme il y a des gens qui connaissent mieux la Bible que d'autres, il y a des gens qui connaissent mieux la Bible et puis mieux comment la Bible s'applique aux différents cas difficiles qu'on peut rencontrer dans la vie des personnes. Donc, typiquement, hein, il y a des cours entiers qui sont dit, mais comment la Bible s'applique à des gens qui ont subi des abus. Et puis là, c'est bien de consulter, tout comme moi je lis des commentaires bibliques parce qu'ils connaissent mieux la Bible, mais je vais aussi lire des gens qui ont écrit sur ce sujet, suivre des cours, etc. Mais donc après, il y a aussi des gens qui développent une certaine expertise, mais ce n'est pas des trucs, c'est le même évangile appliqué spécifiquement. Et David Powlison, qui est un expert du counseling biblique, il dit, la dernière fois que j'ai conseillé quelqu'un qui avait vraiment vécu des choses difficiles, elle m'a dit, en fait, tu me dis exactement ce que ma copine de cellule d'études bibliques, elle me dit. Puis il a dit, oui, exactement. Il n'y a pas de truc magique, il n'y a pas de technique, à part aimer les gens, vraiment, et puis leur donner la vérité de l'évangile d'une manière adaptée à leur situation. T'as tout ?